porte-drapeaux qui nous sont si chers au sein de l'association. Messieurs et mesdames les anciens combattants ici présents, les jeunes ô combien importants dans notre société, je les vois ici avec leurs écharpes tricolores, c'est un vrai bonheur. Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons eu deux personnes qui viennent de passer et qui ont eu une expression orale concernant le général de Gaulle, tellement forte, tellement juste, que je ne peux pas me permettre de venir parler du général, apporter des compléments. Je crois, Madame le maire, Madame la Présidente, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Je voudrais apporter un simple témoignage, c'est que le film que nous avons vu, je ne sais pas si c'est un montage de la municipalité, de vos services ou pas, mais cela m'a bouleversé et j'avais les larmes à l'œil. Et à chaque fois que je vois quelque chose concernant le général de Gaulle, et d'une manière si forte, parce qu'en plus on sent qu'on est porté là ce soir, on va tous dans le même sens, eh bien oui, je suis fier d'être français, fier d'être gaulliste et fier maintenant d'être président de l'Association nationale des mémoires du Mont Valérien. Je vais vous parler un petit peu de cette association qui n'est peut-être pas assez connue. Cette association date de 2008, elle est issue de Feu, la NCVR, et l'Association nationale des combattants volontaires de la résistance, et la présidente fondatrice, Madame Lisiane Tellier, qui était empêchée ce soir, et son empêchement est lié à son grand âge, mais elle sera présente le 22 novembre au Mont Valérien. Cette personne a voulu non pas une association d'anciens combattants, mais une association de transmission de la mémoire. Les trois mots qui régissent notre maison, c'est transmission, héritage et mémoire. Mémoire du général, mémoire des hommes, mais mémoire également de tous ceux qui ont contribué à la libération de la France, à tous ceux qui se sont sacrifiés, qui ont été assassinés dans la clairière des fusillés, déportés, qui sont morts sur les champs de bataille. On ne les oublie jamais lorsque nous avons une action au sein du Mont Valérien. Nous avons ce soir également parmi nous deux personnes avec lesquelles je travaille en permanence, M. Patrick Ourserre, qui est le secrétaire général, et M. Gérald Denixblum, qui est notre commissaire aux affaires culturelles, et, mesdames, le délégué Île-de-France pour notre maison. Cette association a pour but la transmission vis-à-vis de vous, jeunes gens et jeunes filles, la transmission également vis-à-vis de personnes un peu plus âgées, dirons-nous, on dira la quarantaine, dont je m'aperçois bien souvent qu'un manque de culture fait apparaître des méconnaissances sur la dernière guerre mondiale, sur le général de Gaulle, sur leur histoire. Mais quand on arrive à les faire venir au Mont Valérien, on leur présente ce mémorial avec les hauts reliefs et leurs explications, puis que l'on passe dans la crypte, cette crypte qui est plongée dans la pénombre avec les 16 cénotaphes recouverts du drapeau français, là on commence à sentir de leur part une prise de conscience qui s'affirme après lorsque l'on part vers la chapelle, vers le nouveau musée, la cloche de la liberté, mais prise de conscience totale lorsque nous faisons la cérémonie dans la clairière des fusillés. Cette cérémonie regroupe les visiteurs, les porte-drapeaux qui sont là. Il y a quelques fleurs qui sont déposées après que j'ai eu l'occasion de leur parler de cet endroit sacré par-dessus tous, qui est la clairière des fusillés et la dalle des fusillés qui est là, dalle sacrée. Vraiment, si vous venez, je vous encourage tous à venir le 22 novembre prochain. La cérémonie commence à 9h15 par un très beau défilé, mais je vous en parlerai après. Mais vous verrez dans cette clairière, quand vous avez les porte-drapeaux, les anciens combattants qui sont là, quand vous avez les autorités, les personnalités, et qu'en face de vous, il y a 150 enfants de la chorale de l'Opéra de Paris
donc de la maîtrise des Hauts-de-Seine, qui chantent. Ce sont des voix d'anges qui envoient vers le ciel des notes extraordinaires en mémoire des fusillés. Et cette année, pour souligner encore ce moment d'émotion, nous aurons les Écossais du 51e HD Mémorial, avec 20 caisses claires et 20 cornemuses, qui, au dernier moment des notes d'Amazing Grace, enverront leur musique vers le ciel. C'est quelque chose de très très fort. Vous verrez, c'est quelque chose de très fort. Venez partager ces moments d'émotion avec nous. Voilà tout ce que je voulais vous dire concernant cette cérémonie, mais pour quelque chose de plus joyeux, nous commençons cette cérémonie à 9h15 par le défilé de la fanfare de la garde républicaine à cheval, c'est-à-dire 24 chevaux qui viendront et qui emmèneront les 200 porte-drapeaux et 200 ou 300 enfants également qui seront là. Donc voilà, ça c'est ce que nous ferons le 22 novembre, je l'espère, en votre compagnie. Maintenant, cette charte de partenariat que nous allons signer dans quelques instants nous donne un cadre relationnel avec vous, Madame le maire, avec la municipalité, par extension avec vous, Madame la Présidente, et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous dire qu'à partir de ce soir, nous allons travailler en commun, tous ensemble, que ces jeunes seront invités à faire des déplacements, des voyages, que les relations que nous avons avec Moscou, puisque nous avons une charte de partenariat avec le musée de la Grande Guerre patriotique à Moscou, nous avons une charte de partenariat avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Nous mettons tout en synergie pour que vous puissiez en profiter. Donc, il faudra profiter de tout ça. Le Mont Valérien est là pour vous faire partager les valeurs du général de Gaulle, pour vous faire partager les valeurs de la France, de notre France traditionnelle et éternelle, du moins je l'espère fortement. Voilà.